Mais pardon. Pour Florent, Julien et Amélie, Attends, c'est l'année 2021... Ah pardon. Quel générique. Je vois pas le... Ils sont traînés en fait. Franchement, non mais c'était trop bien avec le générique derrière. Non, on n'entend rien. Vas-y. L'illustration était belle. Hein. Ça commence bien. Allez, clap, on recommence. Florent, Julien et Amélie, l'année 2021 commença par un gigantesque trou noir. 2020 était passé par là, et ils avaient tenté d'oublier. La chambre 2806 du Dati Resort Hotel, quelque part dans un quartier de droite d'Ajaccio, était devenue l'épicentre du chaos. Amélie, totalement nue, en dehors de son pyjama pilou-pilou à l'effigie de Christian Estrosi de 5 cm d'épaisseur, fut la première à mesurer la catastrophe. Elle émergea avec difficulté, repoussa l'ananas encore posé sur son ventre et constata, dès ses premiers mots, que Jeanne Moreau s'était réincarnée en elle. Je crois qu'on a un peu trop fêté le nouvel an. En levant les yeux, elle constata qu'un knacky Herta, attaché au lustre, tournait encore dans le vide. Elle fit le tour de la suite pour reprendre ses esprits. Tour à tour, comme les cailloux du petit Pousset, elle réveilla ses amis encore prisonniers du sommeil lourd de l'ivresse bon marché. Julien eut du mal à se redresser de la baignoire dans laquelle il avait passé la nuit. Florent, lui, avait encore sa canne en main, sagement prostré et endormi dans un pouf à motif rose posé sur le balcon. Sacré nom, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une fiesta comme ça. Ça me rappelle cette garde à vue pour exhibitionnisme en 2003. Finalement, les baignoires avec tapis antidérapant, c'est confortable. Déclara Julien, en sortant de la salle de bain, en essayant de s'enlever le fond de teint émaux qui peignait encore ses yeux de biche. Un rot d'Amélie se dissipa délicatement dans le vent. Quelque part, dans son estomac, quelques cellules s'étaient réveillées pour mourir. Attendez, mais j'ai fait le tour de la chambre, mais il nous manque quelqu'un. Où est Nico? Je me souviens de rien. J'ai une vague image de lui en caleçon frigun, en train de rire devant un grille-pain, mais ensuite, c'est le flou. La terrible réalité était bien là. L'ustensile servant à griller les tartines de brochu aussi, toujours posé sur le comptoir de la kitchenette, mais aucune trace du jeune homme, ni de son caleçon. Soudain, la conscience de Florent s'éveilla. Quelque part au milieu de cet océan d'alcool à bas prix, un mince filet de lucidité se battait encore. Je me rappelle maintenant, on était parti pour chercher Doumé, le pape de la Corse de la technologie twitchienne, mais quelque chose nous a bloqué en route. Amélie, désormais en PLS sur le lit king size, avait le plus grand mal à cacher sa culpabilité. Désolée, mais moi, quand je vois un nain à l'accent corse déguisé en pompier qui me tend un coupon de réduction 50% sur le prix de la chambre, je peux pas résister. Hein. Ah, c'est pas ta faute, Amélie. Il était drôle, ce petit homme. Et puis, il faut dire qu'il imitait Mimi Mati à la perfection. On s'est fait piéger comme des bleus. C'était un raboteur pour les pigeons qui viennent visiter Ajaccio en pleine saison. Et en plus, maintenant, on a perdu notre chauffeur. Soudain, le téléphone portatif de Florent sonna. Il décrocha en réprimant un vomissement. C'est moi, ton double du futur. Je suis arrivé au temple de sa sainteté. Je n'ai pas pris de vêtements de rechange, alors faites vite. Catastrophe. Il fallait absolument qu'il le rejoigne, au risque de louper l'entrevue de l'année. Il faut trouver Nicolas avant de partir, on n'a pas le choix. Nos trois comparses, encore à moitié ivres, chassèrent Loa, encore prisonnière du placard à balai, rendirent le gode ceinture clouté posé sur la table de nuit à la réception et entreprirent de chercher leurs membres manquants. Partout, dans l'hôtel, les touristes de passage les regardèrent bizarrement. Aucun d'entre eux ne put les renseigner sur l'endroit où se trouvait réellement leur ami. Je l'ai croisé vers 23h. Il essayait de faire un selfie avec une touriste japonaise en criant « Vas-y Mulan, fais ta plus belle duckface !» Et puis il a filé dans le couloir de mon étage et je ne l'ai plus revu. Nicolas? Vous voulez dire l'abruti qui a tapé à ma porte à 1h du matin, habillé en soubrette en prétendant qu'il venait faire le ménage de ma chambre? Non mais je l'ai viré, hein. Mon Dieu, on essayait de faire la cuisine et ce type il n'arrêtait pas de mettre des notes à tous nos plats et de commenter notre dressage. C'était insupportable, on a appelé la sécurité pour le mettre dehors. Vous êtes sûr que c'était un homme parce qu'il ronronnait dans la salle de jeu? Une fois dehors, la somme astronomique de leurs notes réglée, Florent prit un air désolé. Tout ça c'est de ma faute les amis. Jamais je n'aurais dû laisser Nicolas sans la surveillance de ses parents. Rappelle-moi de ne plus jamais faire confiance à un vieux lubri qui nous présente son double du futur, s'il te plaît. Heureusement, parce que l'intrigue doit avancer et que notre temps est limité,
la providence joua pour eux. Ce n'est qu'au moment où ils entendirent une voiture klaxonner dans l'arrière-cour qu'ils comprirent que le destin ne les avait pas abandonnés. Nicolas, installé confortablement dans le siège conducteur d'une Twingo 5 portes de location flambant neuve, leur sourit en passant la main dans ses cheveux violets. C'était sans doute le meilleur nouvel an que j'ai passé de ma vie, les amis. Hormis peut-être le moment où j'ai poussé Amélie à se faire tatouer un faux calendrier des dieux du stade dans le dos, mais peut-être elle finira par l'apprécier. Si vous vous demandez qui est responsable, sachez que Julien n'aurait probablement jamais dû commander ce carton de rosé en planète. Je vous ai dit que c'était une mauvaise idée, mais voilà ce qui arrive quand vous laissez un ancien résident de Puget-sur-Argent vous commander à boire. Heureusement, je suis resté à l'eau et tout à fait tout du long. Il fallait bien, pour signer les papiers de la location, ce non-vendeur de véhicules d'occasion. Dommage que vous n'ayez pas récupéré Loi. Elle avait une de ses réparties. Bon, quelle est notre prochaine étape? Nos trois amis, encore effrayés par le taré au volant, pénétrèrent à reculons dans leur nouveau moyen de transport. Dites les gars, ça a quand même été une sacrée année de merde, non? Ouais, et je sens qu'on n'a encore rien vu. Au fait, quelqu'un a récupéré ma casquette Jackie et Michel? Ouais, tiens, elle est dans mon sac. Alors, merci qui? Le double de Florent, qui ne sut jamais le déroulé exact de leur soirée de la veille, les attendait bien à l'endroit indiqué. Quelque part, dans les tréfonds de Bastelica, perdus dans le maquis entre un vendeur d'armes à billes et un restaurant qui faisait des nouilles chinoises en click and collect, pas cher, le seigneur de l'HTML fut informé de ses futurs nouveaux visiteurs. Confortablement installé dans son fauteuil gaming, d'un geste bref de la main gauche, la droite encore posée sur le chat Angora au regard diabolique posé sur ses genoux, il congédia Florent Bis. Bien, maître, je les informe par texto que vous leur accorderez bientôt une audience. Enfin, l'heure de percer le mystère était venue. Merci Romain. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc, dans 15 jours, un prochain numéro. Le cliffhanger de la fin. Exactement. Ouh. Dans 15 jours, vous aurez la suite de notre histoire libre de droit. La semaine prochaine, vous retrouverez une surprise que je suis en train de préparer à la place et qui reviendra en alternance avec notre histoire libre de droit.